Et bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça allez plutôt bien, moi ça va plutôt nickel. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire un serveur local et pouvoir du coup quand vous voulez faire un serveur Minecraft du coup pouvoir tester des plugins ou les configurer et ensuite les mettre sur votre serveur VPS dédié ou serveur de jeu. Donc tout d'abord vous allez devoir créer un nouveau dossier et ensuite je vais vous montrer tout ce qu'il faut télécharger. Donc aussi la chaîne est basée sur le développement en Java et aussi je ferai en premier avant de vous faire des plugins en Java, vous faire des plugins enfin installer des scripts et vous faire des scripts de base et ensuite un peu plus poussé. On va pas aller jusqu'au paquet parce que bon je préfère plus faire du Java là-dessus parce que c'est beaucoup plus simple et moins limité. Donc je vous ai appelé, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler comme vous voulez. Moi je vais l'appeler serveur tutoriel. Voilà, donc là ensuite vous allez ouvrir votre navigateur tout simplement. Vous allez taper get bukkit tout simplement. Donc là ça charge. Du coup vous allez prendre le premier lien du coup getbukkit.org et pas devbukkit.org. Donc là ça va charger. Alors je sais que là il y aura peut-être un problème. Non c'est bon, je sais parce que j'ai désactivé ça. Vous allez prendre la version SpyGod. Vous pouvez prendre Piper SpyGod, qui est un peu mieux et plus optimisé et fixe un peu toutes les failles. Mais moi je vais prendre SpyGod pour de base parce que bon, il y aura que moi qui ira sur le serveur forcément. Donc là vous allez télécharger ici, du coup il y aura boot download, vous cliquez ici. Si le lien ne fonctionne plus, vous pourrez me le dire en commentaire, comme ça je vous le mettrai sur Mediafire ou Mega et vous pourrez le télécharger. Je pense plus le mettre sur Mediafire parce qu'il n'y a pas de limite au niveau des téléchargements. C'est-à-dire que si par exemple vous téléchargez un jeu, bah il n'y aura pas de limite en fait. Donc là vous allez ouvrir votre dossier et vous allez glisser le SpyGod. Voilà. Ensuite là vous n'aurez plus pour l'instant besoin d'autre chose, du coup moi je vais juste fermer ça. Vous allez le mettre en plein écran et vous allez renommer votre SpyGod. Et vous allez le renommer comme ça. Ensuite vous allez créer un nouveau document texte. Vous appelez aller start.bat ou run.bat. Bon moi je vais l'appeler run.bat. Vous allez faire oui, modifier, echo off. On va l'appeler title info console. Vous allez mettre par exemple une couleur, moi je vais mettre B. Ensuite vous allez taper exactement comme moi java-xms 512m. Alors à savoir que si vous avez un vraiment PC mauvais, c'est très peu recommandé que vous hébergez un serveur dessus. Du coup si vous avez minimum 4 Go de RAM ça passera, mais 2 Go de RAM ça passera vraiment pas. -xmx, moi je vais mettre par exemple 3 Go, -jar spygot.jar. Donc là qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'on peut appeler ça un script en batch, parce que .bat c'est batch. Echo off, donc par exemple je vais prendre un cmd, vous allez écrire echo off. Là du coup vous avez plus le nanana au début. Donc là vous tapez n'importe quoi, c'est comme si c'était une commande sauf que c'est un peu plus propre. Le title, bah là vous voyez il y a invité de commande, du coup là c'est je fais info console. Ça le renomme. J'aurais pu mettre console, je sais pas si ça peut fonctionner d'ailleurs. Je pense pas. Ah si ça fonctionne aussi. Color B, bah, c'est pour changer la couleur, ensuite je vais taper un CLS. Et le Java machin, je vais pas le faire parce qu'on n'est pas dans le dossier. Donc vous pouvez mettre en pause après, mais bon, on s'en fiche un peu. On va sauvegarder et ensuite on va le démarrer. Alors je l'ai renommé parce que en fait le spygot.jar c'est plus simple et ça évite de faire les bugs. Donc là voilà. Donc là c'est arrêté. Donc vous allez aller dans ELA, vous allez ouvrir le bloc-notes. Moi j'ai plein de logiciels pour. Vous allez remplacer le. Normalement c'est en ELA égale false, vous allez le remplacer par ELA égale true. Ensuite vous allez sauvegarder et fermer. Vous allez relancer le run.bat et là vous allez attendre. Donc là ça va mettre un peu de temps. En attendant, je sais pas, je vais peut-être lancer le Pactify, ouais. Lancer le Pactify parce que je vais vous montrer comment vous connecter avec une version supérieure de la 1.8, même si le serveur est de base en 1.8. Donc les 1.11 et tout ça pourront se connecter. Donc là, ça génère, hein. Donc là, le level 0, si je me souviens bien, c'est le World. Ensuite, ça, le level 1. Normalement bah c'est le Nether et ensuite c'est l'End. L'End il est beaucoup plus court parce que bah il y a presque rien.
Donc là j'ai appuyé sur jouer et là du coup là DPS, bon le serveur il tourne au max parce qu'il n'y a rien dessus et du coup il y a les commandes et tout. Donc là on va le restop simplement. Donc là c'est bon. Là on va aller dans le serveur pour properties, on va l'éditer avec Sublime Text ou ce que vous voulez. Là c'est aller sur mon deuxième écran mais on s'en fiche un peu. Générateur setting vous touchez pas, OP permission level vous touchez pas. Hello Nether pour accepter le Nether ou pas, non parce que moi je vais faire des tutos sur des plugins. Level name c'est le nom du monde, donc si vous téléchargez une map vous remplacez ici par le nom et vous mettez pas des trucs comme ça, vous touchez, vous mettez juste le nom. Vous pouvez même renommer le dossier. Enable query, bah vous touchez pas. Low flight c'est pour activer le fly ou pas, même si vous êtes en survie. Announce player achievement, bah c'est quand vous rejoignez le serveur et que par exemple vous ouvrez l'inventaire pour la première fois, ça le met. Moi je vais mettre false parce que j'en ai pas besoin. Serveur port vous touchez pas, je vous ferai un tuto comment qu'est-ce qu'il faut faire quand vous faites un réseau network en Bonicorn. Level type, donc c'est le type du monde, du coup default bah il y aura des montagnes, il y aura des arbres, tout ça. Flat, bah c'est un monde plat et amplified, bah ça va être, il y aura presque des montagnes partout en fait. Moi j'ai laissé en flat parce que le monde est censé être plat parce que j'ai pas touché à grand chose d'autre. En vrai j'ai peut-être le mettre en default. Nabal Archon vous touchez pas. Level seed, du coup, bah, level seed en fait c'est quand vous créez un monde, bah, si vous avez une seed qui est bien, par exemple si vous voulez faire une survie, vous tapez la commande, je vais mettre hashtag /seed, vous aurez la seed en fait. Et, donc là c'est là où il faudra mettre le code. Donc là vous touchez pas du coup, moi j'ai pas y touché. Force game mode par exemple, si vous rejoignez le serveur vous êtes mis en game mode 1, sauf que du coup le force game mode c'est quand vous rejoignez le serveur et en fait quand vous quittez le serveur. Par exemple si pendant que vous êtes connecté sur le serveur que vous passez le game mode de base en fait c'est le game mode 0 du coup le mode survie et bah si vous êtes mis en game mode 1 et vous déconnectez vous reconnectez bah là ça va vous remettre en game mode 0 par exemple. Le serveur IP vous touchez pas, ça c'est souvent les VPS où c'est utilisé. Le max build bah ça vous touchez pas non plus hein. Max build 8 en fait c'est la hauteur maximale où vous pourrez construire. Le spawn NPC c'est si vous voulez faire apparaître les villageois ou pas, donc moi j'ai enlevé parce que ça sert à rien. La waitlist c'est activer la waitlist directement de base. Le spawn animal c'est pour faire spawn les animaux, moi j'ai désactivé. Le hardcore bah c'est pour activer le hardcore mode, du coup bah, dès que vous mourrez vous respawnez pas, vous êtes en game mode spectateur si je me souviens bien. Enable game mode, online mode en fait c'est pour les trous, se dire que c'est le serveur est en premium, du coup les personnes qui n'ont pas acheté le jeu bah, ils pourront pas se connecter. Et false le online mode en fait si vous le mettez sur false ça veut dire que les personnes qui n'ont pas payé le jeu ou l'ont payé bah ça fonctionnera, ils pourront se connecter quand même. Moi je l'ai laissé en trou. Ressource pack, du coup c'est vous mettez le lien du ressource pack directement quand vous le téléchargez. Donc bon je vais pas vous donner d'exemple, par exemple si on va sur Get du Kit pour télécharger, là vous allez dans Spygot. Là par exemple si on va dans 1.9.4 il va falloir copier comme ça. Parce qu'en fait quand vous cliquez vous voyez, là ça vous le fait télécharger. Vous le voyez pas mais il y a une action qui se passe derrière. Donc là vous voyez, vous sélectionnez bien le lien et vous faites copier l'adresse du lien. Et vous voyez quand vous allez là bas, ça vous télécharge auto. Donc c'est ça ce qui est fait, il faut mettre ça quoi. Tac, vous fermez. Le PVP pour activer le PVP, moi je vais laisser sur vrai parce que je pense que je ferai des trucs où il y aura besoin de PVP. Difficulté 0 peaceful, 1 facile, 2 normal, 3 difficile. Moi je vais mettre en 1 au cas où. Et du coup bah, si vous mettez le hardcore bah, c'est comme si c'était à difficulté 4. Et enable command block, moi je vais le mettre sur vrai pour activer les commandes block. Le game mode je vais le mettre sur 1. Player idle time out c'est combien de temps si le joueur il bouge pas bah il se fait kick. Donc ça je vous expliquerai ça plus tard mais normalement presque aucun serveur l'utilise. Max player c'est le nombre de joueurs maximum, moi je vais mettre 100 par exemple. Spawn monster pour faire apparaître les monstres, moi je désactive. Là les structures je désactive. View distance c'est pour les renders en fait. Donc là vous faites
moi je vais l'appeler Minecraft Server Tutoriel au base de 100 ans par exemple. Si vous sauvegardez, vous pouvez relancer votre jeu. Donc si vous avez fait des modifications, moi je le fais du coup, bah, c'est pour régénérer des maps. Et voilà, donc là ça va se redémarrer. Donc là on va aller là, voilà. Donc là pour ajouter le serveur, bon, là vous voyez c'est rajouté. Moi il est déjà ajouté du coup l'IP. Vous pouvez mettre localhost ou mettre 127.0.0.1. Donc là vous n'avez pas besoin de mettre les ports comme 2565. Donc là si je le mets de toute façon ça fait pareil. Et si je l'enlève ça fonctionne pareil. Parce qu'en fait l'IP de base, et bah, le port de base que votre launcher utilise c'est le 25565. Donc si vous mettez les deux points ça va forcer le launcher à regarder du coup bah, le port. Donc là vous voyez je peux pas me connecter parce que mon launcher il est en 1.9.4. Donc bah, vous allez aller sur votre navigateur et vous allez télécharger un plugin qui s'appelle ViaVersion. Donc là c'est pas compliqué, vous allez aller ici du coup le premier du coup du spygotmc.org. J'espère que l'IP de mon VPN n'est pas bloqué. Ça serait un petit peu chiant, non ça va. Tac, on va download, enregistrer. Bon moi c'est très rapide parce que je télécharge presque 3 MO secondes, enfin même des fois 3 MO secondes. Donc là vous le mettez dedans, vous n'avez pas spécialement besoin de le renommer cette fois. Vous tapez la commande /rl ou /reload, c'est la même chose. RL c'est une alias. Et là du coup maintenant je peux ping le serveur et tout fonctionne. Donc là c'est normal que je fasse 0 ms parce que je suis direct connecté sur mon PC. Il y aurait peut-être eu de la latence si c'était avec ma box par exemple. Mais bon, hop, vous pouvez le rejoindre. Donc là vous voyez vous êtes bien en game mode 1. Bon là ça bug parce que c'est un serveur local et c'est pas super puissant. Donc là si je fais TPS, le serveur est au maximum. Donc là vous avez pas de permission. Alors c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Donc si vous n'avez pas les permissions, vous avez juste à taper la commande /op, vous mettez votre pseudo du coup mode 260. Et là du coup bah je suis promu opérateur. Donc là vous êtes OP sur le serveur, donc là si vous tapez la commande /pl, vous avez un plugin de trouver. Donc ViaVersion. Donc la prochaine vidéo ça sera sur du script, du coup comment faire des grades, comment faire des commandes, les bases en script. Et ensuite après cette série j'essaierai de vous apprendre un minimum le Java, faire vos premières commandes, détecter des événements, faire des timers, peut-être aussi je vais vous coder un mini-jeu en direct en fait. Donc et aussi je vous ferai une série, donc il y aura une playlist où vous pourrez suivre du coup la série pour pouvoir en fait ça sera dans l'ordre du coup croissant du coup du premier épisode au dernier épisode. Et donc il y aura tous les épisodes dedans. Elles seront tous séparées, du coup elles seront tous classées en fait les playlists. Et vous aurez juste à y suivre et vous saurez faire les passes pour faire un serveur Minecraft. Donc si j'ai un VPS, je vous montrerai comment installer un serveur Minecraft sur un VPS. Donc du Debian ou du Ubuntu ça change pas grand chose, c'est toujours le noyau de Linux. Donc c'est pas un problème. Je vous montrerai les bases aussi quand vous voulez configurer votre serveur. Donc sachant que j'ai plutôt montré sur du Debian 9 pour moins me casser la tête, installer du Java 8 sur du Debian 10 parce que c'est assez compliqué d'avoir du Java 8 sur du Debian 10 parce que le default GRE c'est pas Java 8. Enfin le GRE c'est pas du Java, c'est pas du 1.8. Donc voilà. Sur ce je vais vous laisser, vous pouvez vous abonner, mettre un like et mettre un commentaire si vous avez un problème. Donc je mettrai sur un lien Mediafire pour en point rare, enfin en point zip ou en point rare, je sais pas, je m'en fiche. Vous pourrez le télécharger peut-être sur Mega et peut-être sur Mediafire. Je pense que ça sera sur Mediafire, ça sera plus simple. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse. C'était 230. Ciao tout le monde.